Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler dans quel cas on a-t-on le droit de faire pétrir une pâte khalavi ou bessari. Chazal, dans Masechet Psachim Daf Hamid Vav, nous dit En lashin pâte bechalav. Veimlash kol pâte kula asura. Pourquoi? Mipnei ergel avera. C'est-à-dire, Chachamim nous ont interdit de faire pétrir une pâte, un batzek, une pâte khalavi ou bessari. Pourquoi? Parce que en général, la pâte du pain, on le mange ou avec de la viande ou avec du lait. Et on craint, Chazal, que si tu vas faire une pâte khalavi ou bessari, tu risques de le manger avec du lait ou de la viande. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'une pâte doit rester parvée. Aval, la Gemara nous dit que si tu as fait cette pâte-là, qui est une Torah, ce serait moutar. Rashi et le Rif sont en discussion, quelle est la définition de Ken Torah? Rashi nous dit Ken Torah, d'avoir moite, quelque chose de peu, un petit peu. Aval, le Rif nous dit Ken Torah, c'est-à-dire qu'il a fait un siman, il a fait un signe. C'est-à-dire, si par exemple il avait l'habitude de faire une pâte ronde, alors il l'a fait rectangulaire, ou s'il avait fait une pâte, il a fait une pâte triangulaire par exemple, qu'il a fait un signe que cette pâte-là est différente des autres pâtes qu'il a fait en général, qui sont parvées. Dans un cas pareil, ce serait moutar. Le Bet Yosef, dans Siman Tzadik Zayin Seif Alev Zoyoredea, nous dit que le Rif et Rashi, les deux, on les pense la halacha. Pourquoi? Parce que les deux, c'est des belles zvarot. Bien que Rashi, bien que le Rif, les deux, c'est des belles zvarot. C'est pour cela, si quelqu'un il veut faire un pain, khalavi ou bessari, c'est interdit. Dans quel cas ce serait moutar? Ou il l'a fait un petit peu, un petit pain, et donc tu peux manger tout de suite, pas de problème. Ou il a fait un signe. Mais dans le cas où il a fait un petit pain, c'est-à-dire devant moite, ils sont en discussion le Shulchan Aruch et le Rama, dans quel cas c'est moutar. Le Rama il nous dit que même si ce pain-là il reste un jour entier, Yom Shalem, ça s'appelle aussi devant moite, ça serait moutar. Avant le Shulchan Aruch nous dit devant moite, c'est seulement si tu le manges bi'achila achat. Il le mange en une seule fois. Si tu peux le manger en une seule fois, ça s'appelle achila achat, ça serait moutar. Ah bah si il reste du pain après il a mangé le matin, il lui reste encore du pain l'après-midi, ça serait interdit. Ça c'est d'après le Shulchan Aruch, c'est-à-dire que le Shulchan Aruch il est un petit peu plus farmir que le Rama. Dans un cas où il a fait un équerre, c'est-à-dire qu'il a fait un siman, ça serait aussi moutar d'après le Rif, il y a plusieurs sortes d'équerre. Par exemple, même s'il a écrit sur le pain, pendant qu'il a fait pétrir la pâte, pendant la fia, il a marqué sur une mat beka, ce pain-là il est bessari. Les poskim nous disent que même dans un cas pareil, ça serait moutar. Ou il a mis, par exemple, il a fait un pain normal, mais au-dessus, il a mis, par exemple, des cheveux de viande ou des hatzamot de viande ou quoi que ce soit, qui lui prouve que que ce pain-là est bessari. Dans un cas pareil, ça serait aussi moutar de faire un pain bessari. Quel est le din dans un cas où il a fait un pain qui est imprégné de lait, ou il est mémoulé de lait? C'est-à-dire qu'il est rempli de lait, ou il est rempli de viande. Quand pendant qu'il a fait un pain, et dedans, il a mis de la viande hachée ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il en apparaît serait moutar ou pas? Il nous dit, la gauche à Ridoura, que le derrière des gens, que quand ils voient quelque chose qui est rempli, ils demandent, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, dans un cas pareil, ça serait moutar de faire un pain normal, et de le remplir de viande ou de quoi que ce soit, vu que le derrière des gens, de demander qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, alors, on risque pas de manger ce pain-là avec du lait, parce qu'il va demander qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur avant de le manger. C'est pour cela que le Ben Ishraï nous dit qu'à Bagdad, ils avaient l'habitude de faire un pain qui était rempli de viande, bien qu'il n'y ait pas de simanim, il n'y avait pas de équerre, il n'y avait pas de signe sur ce pain-là. Parce que vu qu'il était rempli, le désir des gens, c'est de demander de savoir de quoi il est rempli. Les sikoum. Si quelqu'un il veut faire un pain khalavi ou bessari, il y a deux solutions. Ou de faire un petit pain, et dans un cas pareil, on a dit, il y a une marque dans le Shulchan Aruch et le Rama, est-ce qu'un petit peu, c'est de le manger en un jour ou en une seule fois? Ou il a fait un signe, dans un cas pareil, le signe, ça peut être ou de le faire rectangulaire ou triangulaire ou quoi que ce soit, ou de mettre même une autocollant qui est marquée dessus, khalavi ou bessari, ou de mettre au-dessus, par exemple, des cheveux de viande ou quoi que ce soit qui nous prouve que c'est bessari, ou que le pain il soit rempli de quelque chose, et de quand je vois qu'il est rempli, le derrière des gens c'est de demander de quoi il est rempli, et donc ce serait moutarde de le faire bessari ou khalavi.